Shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom. J'espère que vous allez bien. C'est le désir du Père que vous allez bien, oui. Dieu désire que nous allons bien. Malgré des hauts et des bas, mais le souhait de Dieu que nous allons bien. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu aime nous voir dans ce monde. Oui, on peut réfléchir, hein? On peut penser plus loin. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'un jour, nous partirons de ce monde. On ne va pas rester éternellement. Donc, le but de Dieu, que nous profitons, que tout aille bien pour nos vies. Mais comme nous savons que nous avons un ennemi en commun, qui est l'ennemi, et ne souhaite pas que nous passons des bons moments sur terre. Mais Père le veut. D'où le Père combat sans arrêt, afin que nous passions des bons moments, malgré les hauts et les bas. Nous allons nous y forcer à passer des bons moments. Avec l'aide de Dieu, on arrivera. Amen. Alléluia. Alors, comme d'habitude, notre rendez-vous à lire la Bible ensemble, afin d'avoir cette connaissance que le Père nous dit, mes enfants meurent manque de connaissance. Alors, ne restons pas sans avoir cette vérité. Efforçons-nous afin d'avoir cette vérité, que l'ennemi ne puisse pas nous berner, nous tromper, nous séduire, comme il a séduit notre mère, hein, Ève. Alors, nous refusons cela. Amen. Comme le Père nous dit, votre non doit être non, votre oui doit être oui. Donc, nous disons non à ces choses-là, d'où nous sommes là, afin que Dieu puisse nous enseigner, afin que nous ayons cette connaissance, que l'ennemi échoue, n'est-ce pas? Ce n'est pas notre but, que l'ennemi échoue dans tous ces manigances. Et Dieu nous aide. Et Dieu nous a donné le pouvoir afin de renverser ces choses-là, en disant non à ces choses-là, en fuyant ces choses-là. Amen. Alors, la dernière fois, on a lu 2 Samuel 9, 10. Et aujourd'hui, nous allons prendre 2 Samuel 11 et 12. Alors, sans tarder, hein, je prie brièvement et puis on commence de lire la Bible ensemble. Amen. Tendre Père, merci Père de permettre encore ce moment d'être dans ta présence afin de lire ta parole. Père, nous avons soif de connaître tes vérités. La parole, Papa, afin que l'ennemi ne nous séduise pas. Merci de nous enseigner, merci d'illuminer, Papa, notre intelligence, afin d'aggraver ces paroles sur la table de notre cœur, afin de mettre en pratique, Seigneur, que nous avons besoin. Dans le nom de Jésus, Père, ainsi je prie. Amen, amen et amen. Amen. Alléluia. Bénissons la parole de Dieu. Nous allons commencer. C'est parti. Notre 2 Samuel 11. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon. Ça vous parle? Et pour assiéger Rabat, mais David resta à Jérusalem. Verset 2. Un soir, David se leva de sa couche et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une quoi? Vous allez le savoir. Une quoi? Continuons. Une femme qui se baignait, ça vous parle? Et qui était très belle de figure. Verset 3. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bath-sheba, fille d'Eliam, femme d'Uri? Ça y est, le Héthien. Verset 4. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifié de sa souillure, hein, on sait que c'est souillure lorsqu'on fait des choses qui ne sont pas dans les règles. On est d'accord? Elle retourna dans sa maison. Verset 5. Cette femme devient enceinte. Et elle fit dire à David, avant tout ce qu'on est en train de dire là, si vous allez à la page où on parle de ça, il y a beaucoup de choses qui s'est passées, n'est-ce pas? Alors David, cette femme devient enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte.
Alors David expédia cet ordre à Joab, envoie-moi Uri, le Héthien. Et Joab envoya Uri à David. Verset 7. Uri se rendit auprès de David qui l'interrogeait sur l'état de Joab, sur l'état du peuple, et sur l'état de la guerre. Verset 8. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et y fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître. Et il ne descendit point dans sa maison. Verset 10. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyager? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Verset 11. Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes mon Seigneur. Joab et les serviteurs de mon Seigneur campent en rase campagne, et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. Il faut comprendre à David que pendant ce temps, mes hommes dorment dehors et moi je ne peux pas aller dormir dans ma maison à côté de ma femme. Aussi longtemps que tu es vivant et tu l'as, je dormirai dehors avec mes hommes. D'accord? Plus souvent, verset 12. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là. Et le lendemain, verset 13, David invita à manger et à boire en sa présence. Et il enivra, et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Verset 14, le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Verset 15, il écrivit dans cette lettre, place Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Non, vous n'avez pas entendu. Vous avez bien entendu là? Hein? On revient. Je pense que oui. Il écrivit, n'est-ce pas, dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Plus souvent. Verset 16. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. 17. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David. Et Uri le Héthien fut aussi tué. Joab envoya un message pour faire rapport à David de tout ce qui s'est passé dans le combat. Verset 19, il donna cet ordre au messager, quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat,
Peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira-t-il pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille? Verset 21. Qui a tué Abimelech, fils de Juribéchet? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille en morceaux de semelle de moulin, et n'en est-il pas mort? À Débé, n'est-il pas mort à Débé, pardon? Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille? Êtes-vous approché de la muraille? Alors tu diras, ton serviteur Uri, le Héthien, est mort aussi. Puis souvent, verset 22, le messager partit et à son arrivée, il fit rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Verset 23, le messager dit à David, ces gens ont eu sur nous l'avantage. Ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs. Et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Verset 24. Les arches ont tiré du haut de la muraille sur les serviteurs et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués. Et ton serviteur Uri, le Héthien, est mort aussi. De vous à moi, on sait que c'était un coup monté par David et son serviteur. David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire qu'ils ont complétée tous les deux, n'est-ce pas? Hein? Car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre attaque. Vigoureusement, la ville est renversée là, et toi, encourage-le. Verset 26. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Verset 7, notre dernier verset de 2 Samuel 11. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devient sa femme. Et lui enfanta un fils. C'est que David avait fait des plus, n'est-ce pas, à l'Éternel. Les hommes peuvent acquiescer. Les hommes peuvent dire oui, c'est normal. Mais Dieu n'a d'amenté. Puis souvent notre deuxième page. 2 Samuel 12. Bénissons la parole de Dieu, bien sûr. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Verset 3. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. On parle de qui ici? De Uri. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Puis souvent, verset 4. En voyant arriver chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs. Ça, c'est Uri qui est arrivé vers David avec tout ce que David a, les femmes. Uri n'a jamais eu envie de prendre une femme de David, malgré
tout ce qu'il y avait comme femme, malgré la richesse de David. Jamais, vous savez, il y a ces personnes qui n'en veulent pas votre richesse, qui n'en veulent pas ce que vous avez. Il a un seul brebis, il a une seule femme, il n'a pas beaucoup d'enfants, peu importe, il a le peu qu'il a, il garde et il chérit le peu là. D'accord? C'est ce qu'on est en train de nous expliquer ici. Donc, il a pris, là, on nous dit ici, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs. Non, c'est pas, pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient venus chez lui. Il a pris la brebis du pauvre. Qui a pris le brebis du pauvre? C'est David qui a pris le brebis du pauvre, qui a pris la femme du pauvre. D'accord? Malgré tout ce qu'il avait. D'accord? Ici, c'est en parabole, hein, si on peut le dire comme ça. Donc, un repas voyageur qui était venu chez lui, il a pris la brebis du pauvre et l'a prêté pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma. On va revenir parce que j'ai expliqué en même temps, on n'a pas su comment, on n'a pas bien suivi. Je reviens pour ça. D'accord? Ça, c'est Nathan qui vient expliquer ce qui s'est passé à David, le mal que quelqu'un a fait à un pauvre. Et le mal, là, la personne qui a fait le mal à un pauvre, c'est David. Ici, on parle. Donc, ici, on dit, un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient venus chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a prêté pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment, sans savoir que c'était lui, n'est-ce pas, contre cet homme qui a fait du mal. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, n'est-ce pas? L'homme qui a fait cela mérite la mort. Il ne sait pas qu'il est en train de mériter la mort à lui-même. Parce que l'homme riche, c'est lui. Le pauvre, c'est le mari de Uri. Plus souvent. La colère de David s'enflamme violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Plus souvent. Verset 6. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Verset 7. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Et je t'ai délivré de la main de Saul. Verset 8. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans tes seins les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Si cela ne te convenait pas, ou bien si cela, il n'y en avait pas assez, je t'aurais encore rajouté. Dans ce que vraiment, si tu avais encore besoin, ce n'était pas un souci pour Dieu. Voilà comment le Père dit. Verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel à travers Nathan que le Père parle? On est d'accord? En faisant ce qui est mal à ses yeux, tu as frappé l'épée Uri, le Héthien, pardon, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Verset 10, maintenant l'épée ne s'éloignera pas, ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé. Et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Verset 11. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je veux faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui
couchera avec elle à la vue de ce soleil. Verset 12. Car tu agis en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Verset 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Verset 14. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né ne mourra, le fils qui t'est né, mourra. Le fils que Béchaba a avec David. Pour l'instant, non, c'est un moment qu'on parle, on est d'accord? Ça, c'est ce que le Père est en train de parler à travers Nathan. Le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en allant dans sa maison, l'Éternel frappa l'enfant que la femme a. L'enfant était déjà né, excusez-moi. Alors, Nathan s'en alla dans sa maison, l'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. Verset 16. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna, et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciennes de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point. Et il ne mangea rien avec eux. Verset 18, le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, et il ne nous a pas, n'est-ce pas, écouté. L'enfant est mort, il s'affligera bien davantage. Verset 19, David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et ils répondirent, il est mort. Verset 20, alors David se leva de terre, et il se lava, soignit, et changea de vêtements, puis il allait dans la maison de l'Éternel et se prosterna de retour chez lui. Il demanda qu'on lui servit à manger, et il mangea. Verset 21, ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Verset 22, il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Verset 23, maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Verset 24. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon, et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan, le prophète. Et Nathan lui donna le nom de Jédidja, à cause de l'Éternel.
Joab qui assiégeait Rabat, des fils d'Ammon, s'empara de la ville royale. Et envoya des messages à David pour lui dire, « J'ai attaqué Rabat et je me suis déjà emparé de la ville des eaux. » Verset 28. « Rassemble maintenant le reste du peuple, campe contre la ville et prends-la, de peur que je ne la prenne moi-même, et que la gloire ne m'en soit attribuée. » Verset 29. David rassembla tout le peuple et marcha sur Rabat, et il l'attaqua et s'en rendit maître. Verset 30. Il enleva la couronne dessus la tête de son roi. Elle pesait en talons d'or et était garnie de pierres précieuses. On l'a mis sur la tête de David, qui emporta de la ville un très grand butin. Notre dernier verset de Samuel 12. Il fit sortir les habitants et il les plaça sous des scies, des herses de fer et des haches de fer et les fit passer par des fours à briques. Il traita de même toutes les villes de fils d'Ammon. David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Bénissons la parole de Dieu. Amen. Alors, on comprend, n'est-ce pas, ici, le comportement de David envers Uri. Voyez un peu. Il y a des moments où l'ennemi arrive à susciter. C'est un moment de faiblesse, n'est-ce pas? C'est un moment de faiblesse. C'est un moment de faiblesse là. Si on n'a pas conscience en ce moment-là qu'on fait du mal, ça peut nous amener dans ces choses, dans ces problèmes comme David. L'ennemi aime là où on commence à... Voilà. L'ennemi aime lorsqu'on commence à envier quelque chose, à vouloir quelque chose, sans passer par le Père, sans demander l'approbation du Père, sans poser des questions. Est-ce que Père, ce que je fais, c'est bien? J'aime cette femme, mais j'ai entendu que la femme là, c'est la femme de quelqu'un qui aussi travaille avec moi, qui est dans mon armée. Est-ce que Père, mon envie, cette femme, est-ce que c'est normal? Est-ce que tu ne peux pas me le donner, par exemple? Au lieu de ça, David n'a rien fait. David n'a pas cherché à comprendre que j'ai déjà beaucoup de femmes, comme on a compris ici. Ben, est-ce que j'ai besoin de cela? Vu que le chef de mon armée, il n'a que cette femme. Peut-être que ça ne sert à rien, que je pêche pour rien. En ce moment-là, l'envie, tellement l'envie. On nous dit ici que la femme là était belle de visage. De l'autre côté, lorsque nous lisons, c'est pourquoi je dis, ici on a sauté, il y a d'autres côtés de la Bible, d'autres Bibles s'expliquaient autrement. On dit qu'elle était belle de visage, elle était belle de corps, elle était belle de partout. Donc, l'envie l'a saisi tellement que... Et David n'a même pas eu le temps de demander au Père. La vue du Père, l'approbation du Père. Qu'est-ce que le Père peut dire? Vous savez, comme le Père a dit tout à l'heure, si tu m'avais demandé, parce que de l'autre côté, on dit, le Père dit, est-ce que, avec tout ce que je te donnais, si tu m'avais demandé cette femme, je ne t'aurais pas donné? Si. Au lieu de tuer Uri, au lieu de salir tes mains, mais en ce moment-là, David n'a pas eu vraiment ce sens. Il a laissé, vous voyez, parfois on se laisse, n'est-ce pas? On se laisse notre envie de faire ces choses-là sans voir des conséquences, en sachant que on est en connexion avec le Père parce que le Père voit tout. Si le Père ne nous dit pas en ce net moment que David, arrête avec ce que tu es en train de penser, on ne saura pas que le Père est en train de nous voir. Mais le Père, parfois, nous laisse pour voir notre capacité. Est-ce qu'on va le faire ou pas? C'est comme ça que Dieu voit comment nous sommes.
David n'a pas eu le temps de penser à ça. Tout de suite, David a vu, l'ont vu, il a saisi. Tout de suite, David a demandé à ses serviteurs d'aller chercher cette femme. Et tout de suite, David couche avec cette femme. Et comme le malheur n'arrive jamais seul, et cette femme tombe enceinte. Et du coup, quand David a su, comme on a bien entendu, il a comploté avec son serviteur afin de mettre Uri devant l'armée. De l'autre côté de la Bible, dans la version de d'autres Bibles, on dit que il a gardé, comme vous avez entendu, Uri avec lui toute la nuit. Il a fait boire Uri jusqu'à ce qu'il soit ivre. Donc même lorsque Uri allait faire la guerre, il n'était pas lui. Vous savez, les gens qui sont ivres là, vous pensez, qu'est-ce qu'il peut... Il n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire. Il est entre les deux, mais il faisait confiance à ceux-là qui travaillaient avec. Il faisait confiance à ses collègues, à ses camarades, comme d'habitude. Mais les autres ne savaient pas. Il n'y avait que David et Joab, pardon. Vous voyez? Et de l'autre côté, on dit que Dieu a maudit la maison de David. Ici, nous avons seulement quelques parties. Vous voyez? Et là, on nous dit que le Père a pardonné, parce que David, lorsqu'il a su cela, il a demandé pardon. Il a dit, vraiment, il a dit à Nathan, vraiment, j'ai péché. Et là, que Nathan dit, Dieu t'a accepté, a pardonné de tes péchés. Tu ne mourras pas. Parce que David pouvait mourir avec l'acte qu'il avait fait. Mais vu que Dieu aimait beaucoup David, il a pardonné David, mais il n'a pas arrêté là. C'est pourquoi on vous dit, Dieu ne peut pas donner, mais de l'autre côté, il va faire sa justice. La justice est toujours là quand on fait des bêtises. De l'autre côté, le Père va t'épargner de quelque chose ou de, je ne sais pas, parce que c'est cas par cas. Et de l'autre côté, Dieu va faire sa justice. Alors l'enfant qui attendait Bathsheba, Dieu l'a frappé. Et la suite, c'est long. Jusqu'à ce que ce soit des enfants de David, jusqu'à ce qu'il y a eu des dégâts dans la famille de David. Ces enfants qui sont venus contre lui, et ces enfants qui couchent avec sa femme, et jusqu'à ce que David a fui la maison. Parce que son enfant était contre David. Allait dire le contraire pour prendre la place de David. Tout ce que Dieu avait décrété contre David, ça s'est accompli. Pour montrer à David que tu n'as pas... Oui, on aime Dieu. Dieu nous aime. Mais lorsque nous faisons des choses qui ne sont pas correctes, Dieu doit faire sa justice. Il va t'épargner, oui, mais il va faire sa justice. C'est ce que nous devons comprendre. D'où parfois, on se dit, mais pourquoi ça m'arrive ces choses-là? Ou parfois, on ignore. On a fait du mal, mais on a oublié. Il y a des gens qui ont la facilité d'oublier des choses. Il fait du mal aujourd'hui, demain, il a oublié. Vous discutez, vous prenez la tête. Le lendemain, comme si rien n'était. Bonjour, ça va, tu vas bien? Après, quand ça tombe, tu te souviens même pas que c'est par rapport à ce que tu avais fait que c'est ça maintenant les choses. Mais là, le Père a dit à David, dans d'autres versions, il dit à David, ta maison, il y aura du sang dans ta maison. Il y aura la mort dans ta maison. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu des trucs terribles dans la maison de David. Pour ceux qui lisent la Bible. C'est pourquoi vous devez connaître toutes ces choses. C'est ça qui nous apprend comment Dieu marche avec ses enfants, comment Dieu nous montre comment il est. Afin que nous aussi nous apprenons, n'est-ce pas, comment marcher avec le Père. À travers nos ancêtres, à travers nos ancêtres qui ont marché avec le Père et des actes qu'ils ont posés, la manière que le Père a géré ces choses-là, la manière, comment et comment. C'est ça. C'est à partir de ces choses, de ces ensembles d'enseignements que le Père nous donne. C'est ça qui nous mûrit. Et c'est ça qui nous donne aussi la crainte. En disant non, ici je ne peux pas faire parce que le Père n'aime pas ça.
en disant ici, non, je ne peux pas poser ces actes. Je ne veux pas que le Père puisse me frapper. Ah non, je ne veux pas faire ces choses parce que sinon, et si le Père ne me frappe pas, mais mes descendants de 3e à 4e génération. Alléluia. Sur ce, les bien-aimés, soyez bénis, restons toujours dans la présence de Dieu et cherchez cette vérité que Dieu nous dit que les enfants meurent au moins que nous connaissons. Quand nous connaissons ces choses-là, les bien-aimés, est-ce que vraiment nous aurons la capacité, la force de faire des choses qui ne sont pas bien? Parce qu'on sait que derrière ça, il y a quelque chose qui va revenir. Ça veut dire qu'il y aura le jugement. C'est ça, les malédictions que le Père a mis dans Deutéronome 28. Je vous cite. Je vous exhorte d'aller lire Deutéronome 28. Vous lisez côté bénédiction et lisez aussi côté malédiction, afin que vous comparez. Parce que tout ce qui est bénédiction, il y a une raison afin que vous ayez cette bénédiction. Il y a des règles, si vous voulez. Et tout ce qui est malédiction, et il y a aussi ces règles des interdictions qu'on vous demande de ne pas faire. Et si vous faites ces interdictions, vous passez, vous affranchissez ces malédictions, ces interdictions, pardon, et ces malédictions de Deutéronome 28 sera la part de ces personnes qui vont poser ces actes. Personne ne va échapper. Petit soit-il, il y aura le jugement. Dieu fera sa justice. Maintenant, si nous nous comportons merveilleusement, comme Dieu attend de nous, il y aura des bénédictions. La protection divine, la vie Zoé. Pourquoi pas? On sera peut-être moissonné. Alléluia. Sur ce, je vous aime. Soyez fortifiés. Soyez bénis abondamment. Que Dieu soit toujours avec nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous aime. Allez.